Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 13e partie du cours sur les axiomes de séparation. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'espace T4. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide, et soit la propriété T4 qui nous dit que pour tout AB de P de E2, AB est égal à A bar B bar, c'est-à-dire leur adhérence, et A inter B est vide, implique qu'il XO O' appartient à T2 tel que O inter O' est vide, et AB appartient à P de E, P de O, croix P de O'. Donc, ET est T4 si et seulement si ET vérifie T4. Démontrons alors que T4 et T1 impliquent T2. Donc, soit XY appartient à E2 tel que X est différent de Y quelconque. Donc, singleton X, singleton Y est égal à l'adhérence du singleton X et l'adhérence du singleton Y. Donc, il XO O' appartient à T2 tel que O inter O' est vide et singleton X, singleton Y appartiennent à P de O, croix P de O'. Et donc, il XO O' appartient à T2 tel que O inter O' est vide et XY appartient à O croix O'. Et donc, T2 est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, pour G non vide et T ronde appartenant à U de G, sur la propriété 1 de GT ronde qui nous dit que pour tout F de P de E et pour tout O de T, F est égal à son adhérence et F est inclus dans O, implique qu'il XU appartient à T tel que F est inclus dans U qui est inclus dans son adhérence qui est inclus dans O. Donc démontrons que T4 est équivalent à 1 de ET. Donc voyons l'implication directe. Donc soit F appartient à P de E tel que F est égal à son adhérence quelconque. Et soit O appartient à T tel que F est inclus dans O. Donc E privé de O est égal à son adhérence, car O est ouvert. Et E privé de O inter F est vide, car F est inclus dans O. Or, nous avons T4 qui est vérifié. Donc il est U appartient à T2 tel que U inter U' est vide, et F est inclus dans U, et E privé de O est inclus dans U'. Donc U est inclus dans E privé de U'. Et E privé de U' est inclus dans O. Donc F est inclus dans U, qui est inclus dans E privé de U', qui est inclus dans O. Et l'adhérence de U est inclus dans l'adhérence de E privé de U', qui est égal à E privé de U', car U' est ouvert, et donc E privé de U' est fermé, ce qui est inclus dans O. Donc F est inclus dans U, qui est inclus dans son adhérence, qui est inclus dans O. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc, soit FG appartient à P de E2 tel que FG est égal à l'adhérence de F et l'adhérence de G, et F inter G est vide, quelconque. Donc E privé de G appartient à T. Et F est inclus dans E privé de G, car F inter G est vide. Donc il XU appartient à T tel que F est inclus dans U, qui est inclus dans son adhérence, qui est inclus dans E privé de G, par hypothèse. Et donc G est inclus dans E privé de son adhérence U, qui appartient à T, et F est inclus dans U, qui appartient à T, et U inter E privé de l'adhérence de U est vide. Donc T4 est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 14e partie.